Le feuilleton Benzema est officiellement terminé. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va reparler du cas Benzema. Et oui, j'en avais déjà fait une vidéo qui était sortie sur la chaîne il y a 3-4 jours. Cette fameuse rumeur de Benzema en Arabie Saoudite. Finalement, Sekeda, voilà la petite référence. Sekeda, Benzema reste en Espagne. Pour ceux qui n'ont pas la ref, enfin, Sekeda, ça veut juste dire il reste en espagnol. Mais la petite ref, Neymar Piqué, on s'en rappelle en 2017, le fameux Sekeda de Piqué envers Neymar et au final Neymar avait rejoint le PSG. Voilà, petite ref assez marrante. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va retracer un petit peu tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Je vais aussi un petit peu donner mon avis, même si je l'avais déjà fait du coup dans la vidéo qui était sortie il y a 3-4 jours sur le cas Benzema. Mais on va parler de nouveaux trucs parce que malgré que Benzema reste au Real Madrid, ça a été annoncé du coup, c'est qu'Eda il reste. Mais malgré tout ça, le Real Madrid n'a pas fermé toutes ses pistes, notamment dans le rôle d'avant-centre. On va voir tout ça. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage et on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Bon, qu'est-ce qui s'est passé durant toute la journée d'hier? Ça a commencé depuis quelques jours, on en avait parlé. Benzema, l'Arabie Saoudite, ça proposait un gros contrat, etc., etc. Revenons sur ce qui s'est passé hier. Karim Benzema s'entretiendra demain, donc vous avez compris, dans la journée d'hier, du coup, c'est passé l'entretien avec Florentino Pérez pour parler de son avenir. Des sources saoudiennes sont optimistes mais attendent toujours le feu vert. Et d'ailleurs, pour rappel, Romain Molina, qui quand même, moi je trouve un journaliste qui est assez pertinent et qui, dans la plupart des cas, a quand même des informations plutôt, on va dire, enfin plutôt, ouais, vraisemblables, des infos qui sont quasiment, je dis bien toutes vraies, avait annoncé que Benzema, Benzema en Arabie Saoudite, c'était fait à quasiment 100%. Pour lui, il avait dit que c'était quasi sûr que Benzema allait rejoindre l'Arabie Saoudite dès cet été. Au final, c'est pas ce qui semble prendre direction, puisque Benzema lui-même a annoncé qu'il allait rester au Real Madrid. Je vois pas pourquoi ça changerait maintenant qu'il a annoncé de manière officielle. Le Real Madrid compte sur lui. Son contrat a été prolongé jusqu'en 2024, donc ça paraît assez suspect. Je pense pas que voilà, je pense que le feuilleton Benzema est définitivement fini pour cet été. En tout cas, ça en reparlera, je pense, l'année prochaine. Du coup, Karim Benzema est sur le point d'accepter l'offre d'Arabie Saoudite. Il devrait annoncer sa décision cet après-midi. Donc c'était hier après-midi, comme je vous l'ai dit. Et on voit encore une fois que finalement du côté des informations, du côté des médias, pour eux, c'était quasiment sûr. Et même, ça se trouve, dans l'entourage de Benzema, et même à ce moment-là où l'info est sortie, peut-être que dans la tête de Benzema, c'était encore fait qu'il allait aller en Arabie Saoudite et que voilà, il allait choisir ce pari-là, voilà, cette fin de carrière. Au final, il y a eu une petite aussi, il a fait une petite interview, si on peut appeler ça, où il a répondu à quelques questions. Et il a parlé, bon, j'ai mis cette petite info, ça a un peu rien à voir avec le transfert, mais bon, voilà, c'est Karim, respectons Karim. J'aime bien écouter parler Karim, donc je l'ai mis. Quand j'ai signé pour ce club, j'étais un enfant, j'avais 21 ans, je ne pensais qu'à m'amuser et à gagner des trophées. Et au final, je me rends compte que j'ai beaucoup gagné avec le Real Madrid. On enchaîne. Partir ou rester au Real Madrid, pour le moment je suis ici, on a un match samedi, donc vous voyez même encore à ce moment-là, au moment, donc ça c'était hier dans l'après-midi, l'officialisation le fait qu'il reste a été officialisé plus dans la soirée. Donc on voit que même hier après-midi, dans ses déclats et tout, tu sens que c'était pas safe à 100% qu'il allait rester. Honnêtement, tu sens une petite hésitation. Enfin, tu sens qu'il évite énormément le sujet. Il a aussi dit parler de mon avenir. Pourquoi? Ce qui se dit vient d'internet et internet n'est pas la réalité. Ah bon, après, quand il a lâché ça, t'as bien compris qu'en gros, il expliquait que les rumeurs d'internet, c'était pas forcément ce qui se passait dans la vraie vie. Et du coup, Karim Benzema n'a pas encore fait son choix. Il va prendre bientôt sa décision. Et quelques heures après cette dernière petite info, la bombe a été sortie par Marca via Karim Benzema lui-même qui l'a annoncé. Karim Benzema va rester au Real Madrid. Du coup, Karim Benzema est très reconnaissant envers l'Arabie Saoudite pour l'intérêt, mais il veut quitter le Real Madrid, enfin quitter Madrid par la grande porte.
qu'Abenueve se sent encore assez fort pour faire une grande saison et sur ça je suis plutôt d'accord avec lui. Karim Benzema va rester une année de plus au Real Madrid, ce contrat jusqu'en 2024 est déjà signé, voilà, il a eu sa petite clause de prolongation jusqu'en 2024, ça on en parlera après. Bon, parlons du coup un petit peu de ce cas Benzema qui nous a fait un petit peu poireauter, ce petit feuilleton qui prend sa fin. Moi quand même, je le dis, je suis content. Honnêtement, je vous le dis, je suis content parce que je suis content de voir qu'une année de plus, Benzema va rester en Europe, va rester au Real Madrid. Mine de rien, il l'a expliqué lui-même, il pense qu'il peut quitter Madrid par la grande porte et encore énormément apporter à cette équipe. Je suis totalement d'accord avec lui. Moi, je le répète, et je l'ai déjà dit dans certaines anciennes vidéos, notamment celles que j'avais déjà sorties sur ce sujet-là. Cette saison-là de Benzema, tu l'as senti un petit peu usé, surtout physiquement, moi, où je l'ai senti vraiment usé par rapport à la saison all-time qui nous a sorti. Mine de rien, malgré cette saison, on va dire un petit peu plus décevante, Benzema, je trouve, fait quand même une bonne saison. Honnêtement, si t'enlèves le fait qu'il s'appelle Karim Benzema et qu'un autre joueur fait la saison de Benzema, on se dit tous que c'est une saison réussie. Là, c'est Benzema, t'as quand même une exigence un petit peu plus élevée et du coup, je dirais moi que sa saison reste moyenne parce que il a eu énormément de blessures, parce que dans les matchs importants cette année, mis à part le Classico en Coupe du Roi où il met triplé et le Real gagne 4-0, dans les matchs importants cette année avec le Real, il a pas du tout pesé, enfin très peu, voire pas du tout pesé. Il est souvent passé à côté de ses rencontres. Sur les Classicos, les défaites du Real, à chaque fois, il est invisible. En Ligue des Champions, cette année, on l'a pas énormément vu, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Et puis, il a été souvent blessé. Donc, ça ne l'a pas aidé. Comme je l'ai dit, physiquement, tu l'as senti un petit peu atteint. Malgré tout, je pense que cet été, là, voilà, il va pouvoir prendre un peu de repos. Surtout que là, on le sait, il sera plus convoqué avec l'équipe de France. Bon, déjà, la liste est sortie, mais voilà. Donc, il va pouvoir prendre un petit peu de repos. Il va pouvoir réenclencher un cycle un peu plus vertueux pour lui. On le sait que Benzema, mine de rien, a passé quasiment l'entièreté de sa carrière sans aller en sélection. Et que, on l'a vu, c'est quand même important parce que ça te permet de rester bien plus frais que les joueurs qui enchaînent sélection plus club. C'est d'ailleurs pour ça que le Real veut que Modric prenne sa retraite internationale. Bon, pour l'instant, il n'a pas encore fait, mais c'est pour ça que le Real voudrait bien que Modric le fasse parce que ça t'économise énormément de force, pardon. On s'en rend pas compte, mais entre les voyages enchaînés, tu dois jouer généralement en sélection internationale, t'enchaînes 2 voire 3 matchs sur un intervalle très réduit. Plus après, tu te retapes un voyage pour rentrer dans ton club et tu renchaînes quasiment tout de suite après avec un match avec ton club. T'as très peu de repos. Donc moi je pense que la saison prochaine, avec tout ce que je viens d'énumérer, Benzema peut te ressortir une très très grande saison. Mais et puis aussi le fait de rester et de ne pas avoir choisi entre guillemets l'argent de l'Arabie Saoudite et voilà mettre un petit peu on va dire un terme à sa carrière, voilà. Moi je trouve que c'est une belle marque de respect déjà vis-à-vis du Real, voilà, ça prouve encore une fois l'amour qu'il porte pour ce club et l'envie qu'il a de faire gagner cette équipe et d'être au plus haut niveau avec cette équipe. Et même moi je trouve ça beau pour l'histoire. Moi personnellement, si Benzema venait à quitter le Real, bon ça va être très compliqué, mais moi j'aimerais bien le voir revenir à Lyon. Et pourtant je suis pas du tout supporter lyonnais ou quoi, mais pour l'histoire, moi c'est comme quand CR7 a rejoint l'Arabie Saoudite. J'avais un petit passement au cœur. Moi, j'aurais aimé la belle histoire qui retourne au Sporting. Voilà, qu'il fasse 6 mois. Même juste qu'il fasse 6 mois au Sporting. Voilà, il faisait 6 mois au Sporting et après, il pouvait aller tranquillement en Arabie Saoudite. Mais pour les images, voilà, t'écris une belle histoire sur ta fin de carrière. Et moi, j'aimerais beaucoup voir Benzema revenir à Lyon. Je sais pas si ça se fera. Ça paraît compliqué. Même Benzema, je crois que dans le Zach en roue libre, pardon, avec Zach Nani, il avait un petit peu répondu à cette question en expliquant que c'était pas quelque chose qui lui le chauffait entre guillemets plus que ça. Enfin, il l'avait pas exprimé comme ça, mais il avait dit que c'était pas un de ses objectifs de fin de carrière. Donc en gros, t'as bien compris que de son côté, c'est pas le truc le plus primordial. Donc voilà, bon, au final il reste, on verra l'année prochaine ce qui se passera. Mais malgré tout ça, malgré que ça y est, Benzema reste, le Real l'est prolongé d'1 an, que on s'est dit bon bah le Real va lui faire confiance pour une année, ça va repartir un petit peu, voilà, on va retrouver un grand Benzema avec un Vinicius à côté de lui et tout. Mais du côté du Real Madrid,
Et c'est là où je suis un petit peu mécontent, mais après, ça peut se comprendre vis-à-vis d'un club, et surtout qu'on parle du Real Madrid, qui est un club qui, voilà, tu peux être une grande légende du club, le club passera toujours avant toi. Et malgré tout, du coup, le Real veut renforcer son attaque cet été, malgré que Benzema reste, parce que ça, cette info, elle est sortie bien après l'officialisation de Benzema. La piste menant à Kane est la plus intéressante, profil très proche pardon, de celui de Benzema, mais le club sait qu'il sera compliqué de lui faire quitter la première ligue. Donc malgré tout, malgré que Benzema reste, le Real veut toujours faire Harry Kane et mettre une concurrence à Benzema. Et c'est là que tu te dis, ah, le Real c'est vraiment pas un club comme les autres. Normalement tu fais ça, tu te dis bon bah voilà, ils vont réinstaller Benzema. Là ils ont pris Joselu en prêt, ça lui fera sa petite rotation. Enfin je sais pas si ça a été officialisé, mais ça en parlait. Tu lui dis bon voilà, Joselu ça fera la petite rotation avec Benzema et ça refera une saison et on verra l'année prochaine. Et non, le Real veut quand même faire Harry Kane dès cet été et potentiellement le mettre en concurrence avec Benzema. À voir ce qui va se passer. Moi personnellement, je pense pas que ça pourra cohabiter. Moi, je vous dis la vérité. Je vois pas dans quel monde tu peux avoir un Kane titulaire, un Benzema dans la rotation. Moi, surtout connaissant un petit peu le caractère de Karim, on sait très bien que si c'est ça qui se passe, ça va envoyer des stories Instagram à toute patate. Donc moi, j'y crois moyen à cette cohabitation. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais en tout cas, la piste Kane est toujours une possibilité pour le Real Madrid. Et il y a aussi, je trouvais ça intéressant, voilà, je vous le mets d'en parler vite fait, le cas Kai Havertz. Alors bon, apprécié pour sa polyvalence, je suis d'accord, Kai Havertz c'est quelqu'un de très polyvalent, mais je le vois mal s'intégrer un petit peu dans ce Real Madrid. Franchement, que Kai Havertz quitte Chelsea, oui, moi j'aimerais beaucoup. Aller au Real Madrid, je pense que bah, pour lui ce serait parfait parce que voilà, c'est le Real, tu sais que tu es dans un bon environnement. Malgré tout, faut pas l'oublier, Kai Havertz ça reste un gros crack. Il a montré de très bonnes choses et même à Chelsea, faut pas oublier qu'il marque en finale de Ligue des Champions ce mec. Et en plus à Chelsea, il a souvent joué en tant que numéro 9 alors que de base c'est un 10. Donc il a souvent répondu présent alors qu'il a jamais trop joué à son poste. Mais le souci c'est que pareil, il va venir au Real Madrid pour jouer où? Ailier droit? Ouais, il a jamais trop fait, je suis pas sûr. Après, il est gaucher, donc voilà, pourquoi pas. Au milieu de terrain, j'y crois moyen. Ça serait pour rejouer numéro 9, mais du coup, ouais, c'est toujours pas son poste. Ouais, ok, il est polyvalent, mais est-ce que vraiment il peut s'intégrer dans ce Real Madrid? Je sais pas. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires. En tout cas, c'était Asial. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.